and I'm embraced, Every cry, and I'm included. Amen. Nous pouvons nous asseoir, rendons grâce à Dieu ce matin. Le privilège que nous avons de communier ensemble, tant que les fils de Dieu, dans l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis content de voir chacun d'entre vous ce matin. Content de voir chacun d'entre nous ce matin. Je crois que nous allons passer un bon moment dans la parole de Dieu. Glory! Si tu as ta Bible avec moi, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Quelqu'un dit que mais on est toujours dans Thessaloniciens. On va sortir là-bas depuis l'année passée. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Le livre des Thessaloniciens est dit d'être le premier livre que l'apôtre Paul a écrit, et donc le premier livre rédigé de tout le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle du Nouveau Testament, les chrétiens ont toujours en vision Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Pour eux, voilà l'ordre dans lequel le Nouveau Testament a été écrit. Et donc, le premier livre, c'est Matthieu et le dernier livre, c'est Apocalypse. Mais le premier livre rédigé du Nouveau Testament, c'est le livre des Thessaloniciens. Et le dernier livre, ce n'est pas Apocalypse. Donc, Apocalypse n'annonce pas la fin des temps. Parce que ce n'est pas le dernier livre écrit du Nouveau Testament. Donc, le premier livre que l'apôtre Paul a écrit, c'est le livre des Thessaloniciens. Après un passage bref dans la ville de Thessalonique, où il a annoncé l'évangile, et il a dû partir de sitôt à cause de la persécution. Dans l'introduction de son livre, nous retrouvons un modèle que Paul place dans pratiquement tous ses épîtres. C'est l'expression que nous avons à la fin, que la grâce et la paix vous soient données. Donc voilà comment l'apôtre Paul introduit son épître. Et on va parcourir tous les autres épîtres de Paul et on va se rendre compte de quelque chose. Il dit pratiquement la même chose avec la même construction, de la même façon. Et on va lire ceci dans l'ordre des livres de l'apôtre Paul. Donc on va à 2 Thessaloniciens. Je veux que la projection soit un peu rapide. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 2. Et puis on ira à Galates chapitre 1, le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient, que la grâce et la paix vous soient de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Même chose, que la grâce et la paix. Galates chapitre 1, le verset 3. Et puis on ira à Romains 1, verset 7. Galates chapitre 1, le verset 3. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 1, le verset 7. Il faudra que tu sois rapide. Après, tu apprends 2 Corinthiens 1, 2. Romains 1, 7. À tous ceux, est-ce qu'on peut lire? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur. Waouh. La même chose que la grâce et la paix. Merci beaucoup. On a sauté un. Ok, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3. Ok, on est là dans 2 Corinthiens. Lisons une fois. 2 Corinthiens 1, 2, vous allez préparer 1 Corinthiens 1, 3. 2 Corinthiens 1, 2 dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Waouh. La même chose, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, le verset 2. Après, on va aller à Éphésiens 1, 2. Après, on ira à Philémon 1, 3. Donc, Philippiens 1, verset 2. Lisons. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philémon 1, verset 3. Philémon a un seul chapitre. Donc on dit Philémon 1, 3. Lisons. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Colossiens 1, 2. C'est dans Colossiens on est. Tite 1, verset 4. Tite, Titus. Titus. Et puis on ira dans 1 Timothée 1, 2 et dans 2 Timothée 1, 2. Tite 1, 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. La même chose, n'est-ce pas? 1 Timothée 1, 2, merci beaucoup. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde de la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut revenir à Tite? Revenons à Tite. Tite 1, 4. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez en anglais, il y a un problème avec Louis II. To Titus, mine own son after the common faith, grace, mercy and peace. Donc il y a quelque chose qui manque en français. Mercy, la miséricorde. Allons à Timothée. Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée. On a déjà lu 1 Timothée. Dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, on remarque que quoi? Que la grâce, la miséricorde et la paix. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul ajoute, c'est la miséricorde, parce que lorsqu'il écrit Tite et Timothée, l'apôtre Paul s'adresse à des pasteurs, l'apôtre Paul s'adresse à des fils qu'il a établis comme pasteurs ou évêques dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour cela, la miséricorde leur est nécessaire, leur est ajoutée pour l'œuvre du ministère dans lequel ils sont appelés. Mais on se rend compte que dans tous les épîtres de l'apôtre Paul, il les introduit de la même façon et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard que dans tous ces épîtres, lorsque Paul s'adresse à l'Église, il utilise toujours l'expression que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de parcourir tous les épîtres de l'apôtre Paul à l'exception du livre des Hébreux
Je pense que c'est l'une des choses qui a fait que certaines personnes ont douté du fait que ce soit Paul, l'auteur du livre des Hébreux. Parmi les étudiants et les théologiens de notre monde, certains pensent que Paul est l'auteur du livre des Hébreux, d'autres pensent qu'il n'est pas, il n'en est pas l'auteur, parce que lorsqu'on regarde tous les 13 épîtres que nous venons de parcourir, l'apôtre Paul utilise la même construction au début, que la grâce et la paix vous soient données. Mais lorsqu'il entre dans le livre des Hébreux, lorsqu'il est introduit, il va droit au but, il va directement dans le message qu'il veut leur adresser, et ceci pour plusieurs raisons, dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant. Donc il n'est pas anodin de se rendre compte que l'apôtre Paul introduit toutes ces épîtres avec cette salutation. Parce que l'apôtre Paul est l'homme à qui a été confié l'éducation du monde dans l'évangile, dans la révélation de Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu, oint dans le Saint-Esprit. Et cette déclaration de l'apôtre Paul, à savoir que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données de la part de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, est répétée avec précision et concision dans toutes ses lettres. Les lettres pastorales, à savoir Tite et Timothée, 1 et 2, ont la même construction, avec ajouté la miséricorde de Dieu, indiquant ainsi le cas spécial pour ceux qui sont établis dans l'autorité, en autorité, pour conduire l'Église de Christ dans les offices de Christ et en lieu et place de Christ. Et comme je l'ai dit, la seule épître qui n'a pas cette salutation, c'est l'épître des Hébreux. Donc nous ferons bien si nous pouvons prêter attention à ce qu'il y a dans la pensée de Paul lorsqu'il utilise tout le temps cette expression que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est présent dans toutes ces lettres, c'est comme sa salutation, et c'est aussi la salutation du nouveau monde chrétien, parce que lorsque l'apôtre Paul utilise la construction, la grâce et la paix, c'est souvent ce que nous disons lorsque nous disons charis, shalom, quand nous venons saluer, charis, shalom. Charis c'est en grec, shalom c'est en hébreu. Les Hébreux en ce temps-là, c'est comme ça qu'ils se saluaient, shalom. Et les musulmans ont gardé la tradition lorsqu'ils disent à quelqu'un salam alaikum. Salam c'est la version arabe de l'hébraïque shalom, qui veut dire paix. En fait, leur salutation, ce n'est pas comment tu vas, leur salutation, c'est que la paix soit avec toi. Donc en ce temps, c'était utilisé déjà dans le monde des Hébreux, et le grec charis était utilisé toujours comme salutation dans le monde des Grecs, donc dans le monde des peuples païens. Donc qu'est-ce que Paul fait? Paul prend ces deux constructions du monde juif et du monde non juif, il constitue la salutation de la nouvelle création. Parce qu'il n'y a plus ni grec ni juif, tous un en Christ. Donc si vous entendez souvent charis shalom, ça vient de Paul, ce n'est pas inventé. Donc pas étonnant que Paul, qui est l'homme à qui Dieu a confié l'éducation du monde dans l'évangile de Christ et dans la révélation de Christ, que le mot grâce figure dans la salutation de Paul, dans la salutation des chrétiens, vu que Paul se considère comme l'apôtre de l'évangile de Christ, et il considère l'évangile de Christ comme l'évangile de la grâce de Dieu. Actes chapitre 20, le verset 24. Ça va aller à la projection. Acte 20, 24. Qu'est-ce que Paul dit? Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, Paul sait que l'évangile qui lui a été confié, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle qu'il a reçue, c'est la bonne nouvelle de quoi? De la grâce de Dieu. Donc, pas étonnant que Paul va initier une salutation chrétienne dans laquelle figure le mot grâce, du grec charis. Sachant que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Dieu, sachant que Dieu, c'est un Dieu de grâce, et que tout ce que l'on peut recevoir de Dieu, ce n'est que la grâce. Jean chapitre 1, le verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? On fait beaucoup de lectures aujourd'hui, n'est-ce pas?
Jean chapitre 1, le verset 16. Et nous avons reçu de sa pléroma. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, l'apôtre Jean nous révèle que Dieu est rempli de grâce. Et que tout ce que nous avons pu recevoir de Dieu, Dieu qui a incarné la chair en la personne de Jésus-Christ et qui a marché parmi les hommes, qui a demeuré parmi les hommes, qui a fait son tabernacle au milieu des hommes, de tout ce dont il est rempli, de tout ce dont il est constitué, de tout ce dont son être est constitué, tout ce que l'homme peut recevoir, comme Jean nous le dit, c'est la grâce. Et après la grâce, c'est encore la grâce. Donc Dieu est rempli de grâce. Et rien d'autre. Il n'y a pas d'espace vide en Dieu. Dieu est constitué de grâce. Dieu est grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il n'y a pas le revers. Il n'y a pas le revers de Dieu. Ainsi, l'évangile est donc l'évangile de la grâce. Rien de moins et rien de plus. Car de sa plénitude, tout ce qui est reçu, c'est la grâce. Et après la grâce, c'est encore la grâce. Il n'y a pas d'espace pour autre chose. Le mot plénitude, utilisé ici en français, vient du grec pléroma, qui traduit une notion de plénitude différente de la notion de celle en anglais. En anglais, lorsqu'on utilise le mot plénitude, lorsqu'on utilise le mot plein, on fait référence au contenant. C'est-à-dire, si j'ai une bouteille, si elle fait 1,5 litre, si le liquide qui est à l'intérieur atteint la capacité de la bouteille, on dit que la bouteille est pleine. Parce que la référence pour la plénitude, c'est quoi? C'est le contenant. Mais en grec, la référence pour la plénitude, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Donc lorsque Jean parle de la plénitude de Dieu, du pléroma de Dieu, il ne parle pas de nous et de notre capacité, mais il parle de Dieu et de sa capacité. Amen. Donc même quand tu serais rempli de tout ce que tu crois, est la limite de la grâce de Dieu, tu n'auras pas excédé la grâce de Dieu. Vous ne m'avez pas compris. Même quand tu auras fini d'exploiter la grâce que Dieu t'a faite, et que tu penses qu'il n'y aura plus de grâce pour toi, parce que tu crois que tu as atteint ta capacité. La capacité de Dieu n'est pas encore atteinte, parce qu'il est le Dieu illimité. Amen. Il est dans le Dieu de grâce. Il est pléroma de grâce. Et c'est de sa plénitude que nous recevons la grâce. Donc quand nous avons atteint notre capacité, quand nous avons commis notre pire, quand nous avons atteint notre plus haut sommet, que nous pensons qu'il n'y a plus rien, nous, selon nous, nous sommes pleins, mais lui n'est pas encore pléroma. Dans le pléroma, parle du contenant, du contenu, tout ce qui est reçu de Dieu, tout ce qui constitue Dieu dans sa capacité illimitée, c'est la grâce. Et donc, tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est la grâce. Et de Dieu et de cette grâce, et sur cette grâce que nous avons déjà reçue, tout ce qu'on peut recevoir encore en plus, c'est encore la grâce. Amen. Donc, Paul dit que la grâce vous soit donnée et la paix de la part de Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot grâce que l'apôtre Paul utilise, c'est le mot grec charis. Le mot grec charis veut initialement dire un état de grâce, une manière d'agir, et spécialement l'influence divine sur le cœur d'un homme et la réflexion de cette influence dans la vie de cet homme. Le grec charis fait référence à l'état de grâce. Le grec charis fait référence à la manière d'agir spécifiquement, fait référence à l'influence du divin, à l'influence de Dieu, à l'influence de la manière d'agir, de l'action du divin sur le cœur humain et qui reflète dans cette influence dans la vie de cet homme.
Donc, si la grâce traduit l'état graciousness, how do we put it in French? L'état gracieux de Dieu, sa manière d'agir ou ses actions qui vont donc influencer le cœur de l'homme. Ça veut donc dire que la grâce, c'est l'influence de Dieu sur le cœur d'un homme et qui reflète cette influence dans la vie de cet homme. Donc quand Paul dit que la grâce vous soit donnée, Paul dit que Dieu influence vos cœurs et que l'influence de Dieu sur votre cœur se reflète sur votre vie. Si vous êtes déjà rentré, vous me dites. Si vous êtes déjà rentré, vous me dites. Les salutations dans la plupart des cultures de notre monde sont des souhaits exprimés. Dans la plupart des cultures de notre monde, les salutations littéralement sont des souhaits exprimés ou une forme de prière. Lorsqu'on souhaite du bien à quelqu'un. Lorsqu'en anglais tu dis à quelqu'un good morning, littéralement tu es en train de lui souhaiter une bonne matinée. Donc tu souhaites ou tu pries que sa matinée lui soit agréable. De la même façon quand tu dis bonjour, c'est deux mots qu'on a mis ensemble, c'est le jour et le qualificatif du jour que tu souhaites être bon. Donc lorsque tu dis bonjour, dans ta salutation, c'est aussi un souhait que tu es en train d'exprimer. C'est aussi une prière que tu es en train de faire à l'encontre de cette personne. Je te souhaite une bonne journée, n'est-ce pas? S'il arrivait que cette salutation ou ce souhait que tu as exprimé dans ta salutation, s'il arrivait que cette salutation, s'il arrivait que ce souhait venait à se réaliser, que cette prière venait à être exaucée, la personne à qui tu aurais souhaité bonjour, la personne à qui tu aurais souhaité une bonne journée, se verrait passer la journée dans la bonté, dans la joie, dans la paix, à cause de toutes les bonnes choses que tu aurais souhaité qui se soient réalisées au travers de ta salutation, au travers du souhait que tu as exprimé, au travers de la prière que tu as exprimée dans ta salutation. Alors ainsi, si ceci est vrai pour les salutations naturelles et que l'apôtre Paul utilise cette construction de la grâce et de la paix comme sa salutation à l'église, alors c'est pour que la grâce de Dieu, qui est de l'influence de Dieu dans le cœur d'un homme, et que cette influence puisse se refléter dans sa vie. Alors de la part de Dieu ce matin, je vous salue. Que la grâce et la paix vous soient données. Ça veut dire que les actions de Dieu influencent vos cœurs et que cette influence des actions de Dieu dans vos cœurs puisse se refléter au travers de votre vie. Ainsi donc que votre vie exprime la grâce de Dieu. Donc dans cette salutation, Paul prie au Seigneur que nos cœurs soient influencés de sa grâce et ainsi que notre cœur puisse expérimenter l'influence de ce que Dieu est. Pour que nous ne soyons pas influencés par autre chose sinon que par la grâce de Dieu. Or, la grâce, c'est ce que Dieu est. Et donc, dans la prière de Paul, dans sa salutation, Paul désire, et Paul prie, et Paul proclame que nos cœurs ne soient pas influencés par autre chose, sinon que par Dieu lui-même. Chaque jour, nous expérimentons des différents états dans nos cœurs. Parfois nous sommes joyeux, parfois nous sommes contents, parfois nous sommes tristes, parfois nous avons peur, parfois nous sommes remplis de confiance, parfois nous sommes attristés, parfois nous sommes amers, parfois nous sommes tout regrettants, parfois nous sommes fatigués de la vie, parfois nous nous disons il n'y a plus rien qui reste pour nous. Parfois nous sommes tellement excités pour quelques secondes. Parfois on se croit tout permis, parfois on se croit tout puissant, parfois on se sent tout faible. Parfois, on se sent tellement fatigué, parfois tellement démoralisé,
Parfois, on a le cœur de lion. Donc, chaque jour, nos cœurs expérimentent différents états. Chaque jour, nos cœurs expérimentent différents états. On est soit dans tel état, soit dans tel état. Ce qui veut dire que plusieurs fois dans nos vies, nous sommes parfois influencés par autre chose que Dieu lui-même. Et cela veut dire aussi que ce n'est pas tout le temps que nos cœurs sont influencés par Dieu, puisque l'état dans lequel nos cœurs se trouvent est la résultante de ce à quoi nous l'avons exposé, est la résultante de ce à quoi nous avons donné le plus de notre attention, qui a donc une conséquence sur l'état de notre cœur. J'aime la façon où vous me regardez, on dirait que je suis en train de parler du charabia. Le pasteur s'il parle de quoi? Il n'y a pas les démons ici là qu'il faut chasser. Parlez-nous de la puissance. Vous voyez, lorsqu'on adresse les affaires internes du cœur de l'homme, lui-même il se sent perdu. Mais si tu parlais des choses farfelues, superficielles, qui n'ont rien à voir avec le centre et le cœur de sa vie, tu vois, les gens sont concentrés jusqu'à... Je parle de l'état de ton cœur. On va arriver. Nous parlons de la grâce et la paix. Donc nous devons quand même reconnaître que nous sommes influencés par ce à quoi nous donnons le plus notre attention. Ceci est tellement important que le sage nous a dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Tout ce qu'un homme peut se retrouver en train de faire ne vient pas toujours de lui-même. Parce que parfois l'homme peut être influencé par les choses auxquelles il s'est dévoué et désormais se retrouver en train de faire un certain nombre de choses. Et la raison pour laquelle tu regrettes plus tard ce que tu as fait, c'est parce que tu étais influencé par quelque chose qui ne venait pas nécessairement du fond de toi-même. Et donc, quand tu es revenu à ton bon sens, tu commences à te poser la question, mais pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Ton cœur était sous l'influence, tu étais ensorcelé. Quand il parle de sorcellerie, il ne parle pas de la grand-mère qui est au village. Il parle du principe vital qui manipule ta pensée. Pas nécessairement parce que tu es possédé par un démon, mais simplement parce que tu y as accordé ton attention. Et en fait, c'est ça, un démon. Les démons ne sont pas nécessairement des esprits, des entités spirituelles à part entière. Il s'agit là de l'influence qu'a un système de pensée, un principe vital sur ta pensée. C'est ça un démon. Lorsque le démon agit, tu n'es pas dans ton bon sens. Il y a beaucoup de personnes là qui sont possédées. Ne soyez pas peur. Donc c'est le désir de Dieu que nos cœurs soient influencés par sa grâce. Parce que, voyez-vous, l'homme est le produit de l'influence. L'homme est toujours influencé ou est en train d'influencer. L'homme est le produit d'une influence. Tu es là où tu es aujourd'hui à cause du nombre de personnes que tu as rencontrées et des choses qui t'ont impacté et qui ont fait de toi ou qui ont contribué à la formation de ce que tu es. Et Paul nous fait donc comprendre au travers de cette construction, la grâce et la paix, que lorsque nos cœurs sont influencés par l'action de Dieu, la résultante immédiate, c'est la paix. Donc que la grâce, que l'action de Dieu, que l'état de grâce de Dieu ait de l'influence dans votre cœur. Et lorsque la grâce de Dieu, lorsque l'action de Dieu, lorsque l'état de grâce, la manière d'être, ce que Dieu est à son intérieur, lorsque ceci influence nos cœurs, la résultante,
c'est que nous allons expérimenter la paix. La réflexion de l'influence de Dieu sur notre cœur, c'est que nous vivons en paix. C'est que notre cœur est en paix. C'est que nous sommes tranquilles, nous sommes en paix. Nous sommes en harmonie. Dans la grâce et la paix, c'est comme des jumeaux siamois, inséparés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Chaque fois que nous nous retrouvons dans un état où nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas tranquilles. Si nous faisons un bon check-up, nous avons laissé nos cœurs être influencés par autre chose que la grâce de Dieu. Amen. Nous avons laissé nos cœurs être influencés par autre chose que l'action de Dieu, que la véritable nature de Dieu. Parce que la grâce, c'est aussi ce que Dieu est en lui-même. Puisque l'apôtre Jean nous a appris que de sa plénitude, tout ce que nous avons reçu, c'est la grâce. Donc tout ce dont il est constitué, c'est la grâce. Donc parfois tu peux perdre la paix. Ce n'est pas nécessairement parce que Dieu est contre toi. Parfois c'est simplement parce que tu n'as pas laissé ton cœur être influencé par la véritable notion de la grâce de Dieu. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Son excellence, le Dr. Jean a l'habitude de dire que la paix, c'est une nécessité vitale pour la vie. Mais tout le monde n'expérimente pas la paix. Tout le monde ne vit pas toujours en paix. Pourquoi? À cause des concepts, des différents concepts que les gens retiennent dans leurs pensées et qui ont désormais donc des conséquences dans leur et sur leur cœur. Recevoir la grâce de Dieu, comprendre la grâce de Dieu, conduira nos cœurs en paix. Mais ceci n'est pas la réalité pour beaucoup de personnes de nos jours. Les gens ont tendance à paraître paisibles dans leur vie, mais en fait, n'ont pas de paix. Parce qu'ils vivent dans une routine, ils essaient de substituer le vide dans leur cœur par tout ce qui peut les occuper et occuper leurs pensées jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Les hommes se fuient, vous savez ça. Les hommes fuient leur ombre. Ils essaient de substituer le manque de leur paix par le manque de paix qu'ils souhaitent expérimenter, par toute forme d'expérience, d'adrénaline, de plaisir qu'ils essaient de se donner. Et simplement pour se rendre compte à la fin de tout ça, que leur cœur n'a pas retrouvé la paix. Certains vont se tromper dans l'alcool, d'autres dans la débauche. Certains vont rechercher la popularité ou la supériorité sur tout le reste de l'humanité et toute forme d'excitation. D'autres vont même aller jusqu'à être occupés d'une activité à une autre, simplement pour ne pas rester face à leur propre image. Quelqu'un, au lieu de rentrer, rester à la maison, il fuit être seul. Parce que restant seul, il sera confronté aux réalités de lui-même, à des questions qu'il devra répondre dans sa tête. Donc il préfère rester occupé par une chose ou une autre. Il est sur le téléphone, il est sur la télé, il monte, il va visiter, il va se balader jusqu'à ce qu'il ait sommeil. Comme ça, quand il arrive à la maison, il va simplement dormir. Parce qu'il ne veut pas faire face à lui-même. Beaucoup d'hommes vivent comme ça. Parce que chaque fois qu'il sent qu'il va rester seul, il sera tourmenté dans sa tête, tourmenté dans sa pensée. Comme on a la F, il va aller noyer ses soucis. Et ils étaient totalement occupés à admirer la vie dans les réseaux sociaux, qui pensent que c'est la vraie vie. Mais, parfois ils vivent tellement là-bas qu'au final, ils fuient la vraie vie. Donc, qu'est-ce que les hommes préfèrent? Ils fuient leur propre ombre et les supposées avancées technologiques de notre monde les aident à le faire. Donc, soit ils vont rester scotchés à la télé jusqu'à l'épuisement pour vivre dans l'illusion et ne vouloir jamais répliquer ce qu'ils sont en train de rêver à la télé, à la propre vie. Mais je pose la question, attendez, tout ce que vous admirez, que vous voulez, pourquoi vous ne faites pas ça dans la vraie vie? Quelqu'un dit que tout le monde est riche dans les réseaux sociaux.
Les gens ne cherchent même pas. Au moins la sagesse aurait fait que quelqu'un allait réfléchir que bon, comment traduire tout ça dans la vraie vie? Parce que la plupart des téléréalités ne sont pas réelles, vous savez ça. C'est pour ça qu'il décourage fortement Novella. Vivement. Le mariage, ce n'est pas la plage. Ce n'est pas la plage. Le vrai amour, ce n'est pas les restaurants et tout ça. C'est ça que vous voyez. Et bientôt, c'est ça que vous commencez à rêver. Et votre concept de l'amour, votre concept du mariage est redéfini par ces choses. Et vous ne vous rendez pas compte de ça. Et demain, quand tu vois le frère qui n'a pas la voiture, ça t'énerve. Parce que ce que tu avais vu à Novella, c'est qu'il avait la Lamborghini. Il amenait l'autre à la plage. Et vous commencez à redéfinir. Ah, on est en Afrique. Oh. La cuisine. La fumée. On va aller préparer là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est occupé à chatter, mais on ne communique pas. Parce que comment est-ce qu'on explique la montée des malentendus au milieu des êtres humains, alors qu'on a plus de facilité à communiquer? Donc on vit dans les illusions. On passe le temps à admirer et des images et des vidéos qui ne nous profitent rien en brûlant du temps et en nous établissant pour la self-destruction, à l'autodestruction, sans jamais faire face à la vraie vie. C'est pour ça que dans notre génération, les hommes n'ont pas le temps avec eux-mêmes. Ils ont peur de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont peur de la vraie image d'eux-mêmes à laquelle ils doivent faire face. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une nécessité vitale qui manque, la paix. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'asseoir, se contempler. Ils ne peuvent pas s'asseoir, se mirer et se voir eux-mêmes et s'admirer eux-mêmes. Simplement parce que tu manques la paix. Parfois, quand tu te lèves le matin, essaie de te mirer quelques secondes. Et dis-toi un peu ce que tu penses de toi-même. Cessez d'aller, parce que ce que les gens font, c'est quoi? Ils veulent aller poster les images partout pour avoir beaucoup de likes. Et des commentaires, oh, tu es chou. Oh. Ah, c'est toi, tu fais face à toi-même. Les gens ne s'acceptent pas eux-mêmes dans notre société. Les gens se détestent. Ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Ils n'aiment pas ce que leur vie est en train de devenir. Ils ne savent pas comment faire changer. Ils ne savent pas comment changer d'itinéraire. La paix, dont l'apôtre Paul nous dit, sera le reflet de l'influence de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Vient du grec Irénée. Irénée, E-I-R-E-N-E. Qui vient du grec héros, qui veut dire joindre. Et donc à partir de cette racine, le mot Irénée, le mot paix, veut dire un, veut dire paix, veut dire tranquillité, veut dire repos, veut dire rejoindre une fois encore. Très important de noter les synonymes grecs du mot paix. Donc être en paix veut dire être un. D'être dans un état de tranquillité, être dans un état de repos, être en harmonie
et rejoint une fois encore. C'est d'être dans un état d'entièreté. C'est la notion de un. C'est l'état de l'entièreté, d'être entier. C'est comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Vous maintient tout entier, vous maintient dans un état d'entièreté. Dans un état de tranquillité, dans un état de repos. Vous maintient, vous faites de vous, que vous soyez un. Alors quelqu'un pourrait poser la question, qu'est-ce qui doit être joint pour qu'on puisse être en paix? Qu'est-ce qui doit être joint? Qu'est-ce qui doit être réconcilié? Qu'est-ce qui doit être mené en harmonie pour qu'on puisse être en paix? Puisque tu es déjà un, est-ce que tu es deux? Non. Donc pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit qu'on doit être un, on doit être ramené dans un état d'entièreté pour être dans le repos, pour expérimenter la paix, pour être dans un état de tranquillité? Chaque fois que tu es dans les troubles, chaque fois que tu es dans les problèmes, chaque fois que ton cœur est tourmenté, chaque fois que ton cœur est dérangé, chaque fois que tu ne te retrouves pas dans un état de repos, ce n'est pas comme si une partie de toi a disparu. Une partie de toi n'a pas disparu. C'est juste que ta pensée désormais, ou ton cœur, mais mieux ta pensée, croit et accepte quelque chose qui est contraire à ta véritable nature. Et donc tu commences à expérimenter le contraste à l'intérieur de toi-même. Et c'est à partir de là qu'est née la peur et toutes les autres émotions que nous expérimentons souvent, qui ne permettent pas à notre cœur de vivre en paix. À ceci, je veux dire, lorsque tu es dérangé, lorsque tu passes de l'état de trouble à l'état de paix, tu n'as pas grandi. Ok? Une partie de toi n'est pas quittée ou quelque chose ne s'est pas ajouté. Mais ce qui doit être rejoint, c'est l'harmonie qui doit exister entre ton esprit, ton âme et ton corps. C'est pour ça que j'ai dit une fois, la plus grande distance que tu vas parcourir toute la vie, c'est celle qui te permettra de rallier la réalité de Christ dans ton esprit et l'expérience de ce Christ dans ton corps. Et ceci passe par ton âme. C'est à ceci que se produit l'harmonie, la paix. Ce qui veut aussi dire que chaque fois que tu as un concept dans ta tête qui ne correspond pas à la réalité de Christ dans ton esprit, ton être est divisé. Et voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, qui a causé le péché dans l'homme et qui a donc introduit la mort. C'est que l'homme qui a été créé par Dieu est créé à l'image de Dieu. Amen. Mais l'homme qui est déjà à l'image de Dieu, l'homme qui est déjà à l'image de Dieu a cru qu'il n'était pas à l'image de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est que dans son esprit, il y a une réalité, dans son âme, il y a une autre. Ça crée quoi? La division. C'est dans cette division que l'ombre de la mort s'est introduite. C'est dans cette division, c'est dans cette séparation que la mort a pu s'introduire. Et c'est comme ça que l'homme parvient à mourir. C'est parce que dans son être, il est divisé. Ce qui veut dire que si on atteint l'état de l'harmonie, la mort n'aura pas la place. Si on atteint l'état de paix, l'état d'harmonie, l'état d'Irénée, dont l'apôtre Paul parle, la mort n'aura pas d'espace. Parce que désormais, il n'y aura pas de séparation entre l'esprit et entre l'âme. Et donc le corps sera maintenu dans cette communion parfaite. Donc nous manquerons toujours de paix. Nous manquerons l'influence, nous manquerons l'expérience de la grâce de Dieu sur notre cœur qui résultera à nous, en nous vivant en paix chaque fois que nous aurons des notions qui soient contraires de notre véritable nature. Ce qui veut donc dire que l'évangile, c'est donc l'éducation de l'humanité sur la vraie humanité. L'évangile apprend les hommes ce que c'est l'homme. L'évangile apprend à un homme à penser ce qui est vrai de l'humanité. L'évangile éduque l'humanité sur l'humanité. C'est pour ça que Jésus-Christ est le vrai homme.
Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas l'homme. Tu as ta version de l'humanité que tu as inventée comme Adam a fait sa part. Et le péché s'est introduit. Je suis trop théorique ce matin ou bien? Vous n'aimez pas l'enseignement, hein? Donc lorsque quelqu'un est troublé, aucune partie de son être ne l'a quitté. Il est toujours esprit, âme et corps, mais simplement il y a une disharmonie entre les trois. C'est que l'esprit c'est quelque chose, croit que l'esprit reconnaît une réalité, l'âme reconnaît une autre. Donc cette disharmonie crée le trouble. Ce que l'esprit retient comme réalité, l'âme croit le contraire. Quand Adam a dit à Ève, si nous mangeons, nous serons comme Dieu. Est-ce que Dieu n'avait pas dit qu'il a créé à son image? Est-ce que Dieu n'avait pas dit qu'il avait créé à son image? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru que ce n'était pas vrai. À chaque fois que tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu manqueras la paix. Et si tu ne connais pas ce que Dieu dit, tu ne vas pas croire ce que Dieu a dit. Donc tu manqueras toujours la paix. Donc ne dis pas simplement que je ne crois pas. Si tu ne connais pas, tu ne crois pas. Mais lorsque quelqu'un a le privilège de recevoir cette harmonie, il y a un réalignement dans son être, où désormais ce qui est vrai est accepté à la fois par l'esprit et par l'âme. Et donc il retrouve la paix. Son cœur est apaisé. Man est l'union inextricable d'esprit, d'âme et de corps. L'homme n'est pas trois. L'homme est un. Mais quand on parle de ton corps, on parle de toi. Quand on parle de ton âme, on parle de toi. Quand on parle de ton esprit, on parle toujours de toi. Et la plupart du temps, l'élément qui cause la disharmonie, ce n'est pas notre corps. La plupart du temps, la disharmonie opère dans notre âme, particulièrement dans notre pensée, à cause des concepts que nous retenons, à cause des concepts, des choses que nous croyons. Et particulièrement, trois choses les plus importantes. La première, c'est ce que nous croyons de Dieu. La deuxième, ce que nous croyons de nous-mêmes. Et la troisième, ce que nous croyons des autres. Et ces trois choses sont très, très, très liées. Et on va comprendre. Rien ne nous fait plus de mal que ce que nous croyons. Le premier ennemi de ta vie, le diable que tu dois chasser, c'est ce que tu crois. Et il n'y a rien qui te fait plus mal que ce que tu crois. Son Excellence Dr. Chan a dit une fois, ce qui nous détruit le plus, c'est les mensonges que nous avons crus de Dieu. Non, chaque chose que quelqu'un croit de Dieu a de l'influence sur lui. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et si ça a de l'influence sur lui, ça aura de l'influence sur sa relation avec les autres. Et donc, ça aura de l'influence sur les autres. Et voilà donc comment notre monde est constitué. Ce que les hommes croient de Dieu détermine l'état de notre monde. Pourquoi les guerres? Pourquoi les divisions? Pourquoi les déchirures? On a vu comment récemment une jeune fille a été lapidée et immolée en plein jour par ses camarades de classe. Et vous savez quoi? Ceux qui le faisaient en adoration à Yahweh, à Allah, à Dieu. Donc ils le faisaient avec la conviction que Dieu est d'accord. Pas que Dieu est contre. Il le faisait pour Dieu. Et pourquoi il le faisait? Parce qu'il croit que c'est ce que Dieu veut. Ce qu'il croit de Dieu, ça a de l'impact sur eux. Donc quelqu'un peut
parvenir à afficher un comportement extrêmement animalier. Seulement à cause de ce qu'il croit de Dieu. Si personne ne lui avait enseigné Dieu, il ne peut pas faire ça. Vous voyez à quel point ce que nous pensons de Dieu est tellement important. Mais le problème, c'est que la plupart des êtres humains ne vont pas questionner ça. La plupart des êtres humains, et même ceux qui partent à l'église, ne vont pas questionner les choses qu'ils pensent de Dieu. On se dit que non, on croit en Dieu, ça suffit. C'est quand tu crois de Dieu, c'est plus important que tout. Ça détermine tout le reste. Maintenant que pour l'apôtre Paul dit que la grâce, que l'influence de l'action de Dieu, que l'état de grâce de Dieu influence votre cœur. Et ceci devrait impliquer connaître la véritable nature de Dieu, connaître la véritable action de Dieu, connaître son état de grâce, le connaître vraiment tel qu'il est. Parce que c'est ce que nous reconnaissons de lui qui aura de l'influence sur notre cœur et qui va se refléter dans notre vie. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est homo religios. Donc, naturellement, il recherche au-delà de lui-même. C'est un être transcendant. Il est en quête de ce qui est au-delà. Il croit naturellement à l'existence d'un être supérieur et fait tout ce qui est en son possible pour atteindre ce supérieur. Alors, ce concept d'un être transcendant établit pour l'homme le modèle parfait de vie. La croyance à un être transcendant, la croyance à un être supérieur établit pour l'homme le modèle parfait de vie et donc donne à l'homme un canevas de vie qu'il doit suivre pour atteindre ce modèle parfait qu'il considère comme le bien suprême, le bon suprême, ce qu'on appelait le summum bonum. Dans le concept de l'être transcendant, établi pour l'homme le modèle parfait, le summum bonum, l'image du parfait qu'il doit atteindre. L'image du parfait vers lequel il tend. Et il commence donc à façonner sa vie en fonction de l'image de ce summum bonum qu'il admire. En ceci, l'homme devient ce qu'il adore. L'homme devient ce qu'il adore. Il se miroite toujours au Dieu qu'il adore. Toujours. Ainsi, à cause de par ce principe, ce que l'homme croit de Dieu, établit la plateforme de vie de l'homme. Ce que tu crois de Dieu établit la plateforme de vie pour toi. Établit comment tu vas vivre et comment tu vas tracer ton canevas de vie. Et ce que l'homme croit de Dieu détermine l'image que l'homme a de lui-même. Peu importe ce qu'il croit de Dieu, cela détermine ce qu'il croit de lui-même. Car le Dieu que tu adores, c'est la première référence de ta vie. Tous les hommes se réfèrent au Dieu qu'ils adorent. Tous les hommes. C'est pour ça que ceux qui croient à un Dieu colérique ont toujours peur. C'est l'image de Dieu qu'ils ont dans leur tête. Ouh, vous m'effrayez ce matin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Mais c'est ça que nous voulons comprendre. Il faut comprendre. Donc le Dieu que nous adorons est la première référence de notre vie. Donc ce que nous croyons de Dieu détermine ce que nous croyons pour nous-mêmes, détermine ce que nous croyons pour notre vie.
Et c'est ce que nous croyons pour notre vie et de nous-mêmes qui détermine l'état de notre cœur. Rien ne t'influence plus, rien n'influence ta vie plus que ce que tu penses de toi-même. Même ce que les autres pensent ne t'influence pas plus. Jusqu'à ce que les autres pensent de toi devienne ce que toi-même tu penses de toi-même. Et ce que tu penses de toi-même est toujours influencé par ce que tu crois que Dieu croit de toi. Amen. Et comment est-ce que tu génères ce que tu crois que Dieu croit de toi? À partir de ce que tu crois que Dieu est. À partir de la nature, l'image de la nature de Dieu que tu possèdes. Donc, 3 choses influencent l'état de notre cœur. Ce que nous croyons de Dieu, ce que nous croyons de nous-mêmes et ce que nous croyons des autres. Donc, nous avons la tendance de nous mirer envers Dieu et de nous mirer envers les autres. L'un des moyens de connaître comment est-ce que tu te vois, c'est de savoir, ou c'est de remarquer, ou c'est de constater comment est-ce que tu vois les autres. Tu sauras comment tu es. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à voir les choses telles que nous sommes, pas telles qu'elles sont. Si tu veux un peu savoir dans quel état tu te trouves, observe ta façon de voir les autres. Comment est-ce que tu considères les autres? Ça va révéler simplement l'état de ton cœur. Ceux qui croient à un Dieu amour, ceux qui croient à un Dieu qui est amour, ceux qui croient à un Dieu qui aime, ceux qui croient à un Dieu qui les accepte sans condition, n'ont pas de difficulté à s'aimer et à s'accepter sans condition. Ceux qui croient à un Dieu qui pardonne difficilement, ceux qui croient à un Dieu colérique, ont de la peine à s'accepter eux-mêmes et donc ont de la peine à accepter les autres. Parce que c'est l'image qu'ils ont de Dieu. Et cela établit la référence de leur vie. Si tu crois que Dieu t'aime, ce sera facile pour toi d'aimer les autres. Si tu crois que Dieu t'aime, ce sera facile pour toi de pardonner les autres. Mais c'est quand tu penses que Dieu pardonne tellement difficilement que pour qu'il te pardonne, il faut que tu fasses de la pénitence. C'est que les pentecôtistes ont appelé la repentance. Ça fait la pénitence. Viens te mettre à genoux, pleure. Manifeste tes émotions de regret jusqu'à ce qu'on sente que tu regrettes vraiment. Alors Dieu va te pardonner. Du coup, lorsque quelqu'un t'a offensé, si la personne ne vient pas se coucher devant toi, jusqu'à ce qu'il te montre par toutes les stratégies possibles qu'il est désolé, tu ne pardonnes pas. C'est quand il a fait ça que maintenant il te pardonne. Mais ceux qui savent, ceux qui connaissent combien abondant est l'amour de Dieu, combien grand est le pardon de Dieu, n'attends même pas que tu viennes lui demander pardon. Il t'a pardonné depuis avant que tu viennes même lui demander. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que même quand quelqu'un t'a offensé, tu n'attends pas qu'il vienne s'excuser pour manifester envers lui la bonté. Tu restes bon. Parce que tu sais que c'est ce que Dieu est. Parce que tu crois que c'est ce que Dieu est. Tu sais que c'est comme ça que Dieu te traite. Donc je répète encore, l'image que nous avons de Dieu, ça influence notre vie et notre façon de vivre. En tout point. Toutes choses. Ce qui veut dire, donc si nous allons comprendre la grâce et la paix, et si nous allons recevoir la grâce et la paix dont l'apôtre Paul parle, il est nécessaire pour nous de comprendre l'opinion de Dieu, d'avoir l'opinion de Dieu et de posséder la véritable image de Dieu. Parce que la grâce, c'est l'état de grâce, l'action, la manière d'agir, l'influence des actions de Dieu sur notre cœur. Et la réflexion de cette influence de Dieu sur notre cœur, c'est que nous vivons en paix. Chaque fois que tu es troublé, rappelle-toi, ton cœur est influencé par autre chose que la grâce de Dieu. Donc, comprendre la grâce de Dieu, nous avons besoin de comprendre la véritable nature de Dieu. Comprendre la grâce de Dieu, nous avons besoin de comprendre et donc de posséder la véritable opinion de Dieu. Pour que nos cœurs puissent vivre la paix à laquelle nous avons été destinés. Et la vérité, c'est que nous sommes constitués pour vivre en paix. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un n'est pas en paix, il n'est pas tranquille, il n'est pas content. Ça montre que ce n'est pas notre état originel, ça montre que ce n'est pas notre état initial, ça montre que ce n'est pas ce pourquoi nous avons été destinés, ce n'est pas ce à quoi
C'est pourquoi nous avons été designés. Amen. Si nous sommes des êtres faits de l'union, ça veut dire que nous étions censés vivre dans l'harmonie. Parce que pour que 3 soient 1, il faut de l'harmonie. Donc nous sommes designés pour vivre en paix. Je vous rappelle, quand tu n'es pas en paix, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans ta poche. Si tu es encore au niveau, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent dans ta poche que tu n'es pas en paix. Tu es chat, tu es matérialiste, tu es encore loin derrière. Ton niveau de kanda, c'est encore dur. On a encore bouilli le kanda là. Mais quand on parle de paix, les gens voient que les choses matérielles. Oh, je n'ai pas ci. Oh, je n'ai pas ça. Je parle de l'harmonie qui doit exister entre ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. Où tu peux vivre en paix même si tu ne possèdes rien. Parce que voyez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par les choses que vous possédez. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. Parce que vous êtes à son image. Ok, donc nous allons voir l'opinion de Dieu nous concernant. Nous devons posséder l'opinion de Dieu, c'est important. C'est ainsi que nous pourrons, c'est ainsi que la grâce de Dieu pourra influencer notre cœur. Parce que la grâce de Dieu, c'est faire référence à Dieu lui-même. Et donc, l'action de Dieu sur notre cœur. La grâce de Dieu, ce n'est pas un nouveau concept de la Bible. Comme nous avons vu en introduction, la grâce est tout ce que Dieu est et rien d'autre. Dieu est inchangeable, immuable, à jamais le même. Et comme nous devons souvent chanter Jésus-Christ, 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 il est le même Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Mais si ceci est vrai, ça veut dire que le caractère de Dieu nous concernant ne change pas, ne varie pas. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point d'ombre, ni de variation. Et l'amour n'est pas un caractère, n'est pas la description du caractère de Dieu. Vous voulez comprendre? J'explique. Si c'est vrai, le caractère de Dieu avec nous n'est pas variant. L'opinion que Dieu a de nous ne varie pas. La pensée que Dieu a de nous ne varie pas, ne change pas. Et Dieu ne peut pas être Dieu si l'action d'un homme peut le pousser à changer. Si nous croyons que ce que nous pouvons faire peut pousser à Dieu à changer sa pensée nous concernant, ça veut dire que l'homme est plus fort que Dieu, non? L'homme peut influencer Dieu, n'est-ce pas? Je veux faire comme si vous êtes très concentré. Donc, l'amour n'est pas la description du caractère de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. En ceci, Dieu est lui-même lorsqu'il aime. Amen. Quand Dieu aime, il n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose. Il est simplement ce qu'il est dans sa nature. Dieu est lui-même lorsqu'il aime. Donc pour que Dieu n'aime pas, il faut qu'il devienne autre chose. Pour que Dieu n'aime pas, il faut qu'il devienne autre chose. Parce que l'amour, c'est ce qu'il est. Or, Dieu est immuable, Dieu est inchangeable, Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas.
Donc l'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu est éternel, l'amour de Dieu est surnaturel, l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, elle ne dépend pas de ce que tu as fait, elle ne dépend pas de ce que tu vas faire, elle ne dépend pas de ce que tu peux donner ou ne peux pas donner, elle ne dépend pas de ton niveau de sainteté, elle ne dépend pas de ton niveau de sanctification, elle ne dépend pas de ton engagement ou de ce que tu vas faire pour Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Quand Dieu aime, Dieu est ce qu'il est. Quand Dieu aime, ce n'est pas qu'il est en train de faire quelque chose. Personne ne peut dire à Dieu, il faut aimer. Parce que ce n'est pas une action que Dieu pose. C'est l'être de Dieu, aimer. Aimer, c'est ce que Dieu est. Dieu n'est pas en train de faire quelque chose quand il est en train d'aimer, non. Quand Dieu est en train d'aimer, c'est ce qu'il est. Donc naturellement, Dieu est amoureux de toi. Naturellement, Dieu est amoureux de toi. Il ne sait pas de faire, c'est pas un spectacle. C'est pas quelque chose qu'il est. C'est pas une action qu'il essaie d'initier. C'est ce qu'il est dans son être. Donc pour ne pas nous aimer, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais s'il doit rester lui-même. Et comme on sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que Dieu est amour, nous savons que nous sommes aimés. Amen. Dieu est amoureux de nous. Amen. Dieu est amoureux de nous. Il y a une constance dans le caractère de Dieu. Dieu est amour. Toute action de Dieu ne peut donc pas sortir du cadre de l'amour qu'il est, quelle que soit cette action. Ainsi donc, ce qui n'est pas consistant avec l'amour de Dieu n'est pas de Dieu. Donc, la justice, la sainteté, la rigueur et tous les autres attributs qu'on peut donner de Dieu, tous les autres attributs qu'on peut citer de Dieu, lent à la colère, riche en bonté, blablabla, bla bla, tout ça, tout ce qu'on peut citer de Dieu, rien de tous ces attributs ne peut sortir du cadre de l'amour de Dieu. La justice, la sainteté et toute autre notion des attributs ou des qualités de Dieu que nous pouvons citer, que nous pouvons réciter, ne sont toutes que des facettes de l'amour de Dieu. Donc, que personne ne vous parle d'un Dieu juste et qui va poser des actions juste qui ne soient pas consistantes avec l'amour de Dieu. Non, tout ça sont les facettes de l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Non, Dieu n'est pas juste et amour. À la fois, Dieu est amour et la justice est une facette de l'amour de Dieu. Donc, tu ne peux pas parler de la justice de Dieu qui sera contraire à l'amour de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Donc si nous comprenons la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, le jugement de Dieu, la colère de Dieu, tous ces attributs, toutes ces choses qui qualifient les actions ou les attributs de Dieu, toutes ces choses sont dans le cadre de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas une double personnalité, Dieu n'est pas schizophrène. Dieu n'aime pas aujourd'hui pour être colérique à la fin du monde. Dieu n'est pas l'agneau maintenant et qu'il va revenir comme le lion. Quand cette personne a dit, il est d'abord venu en tant que l'agneau. Mais en sa deuxième venue, il revient en tant que le lion de la tribu de Juda. Que la première venue, il est venu comme l'agneau. Il est venu pour sauver. Mais quand il va venir à sa deuxième venue, il ne vient plus en tant que l'agneau, il vient en tant que le lion. Il vient en tant que le juge. Il vient pour juger. Abi? Ok. Si c'est le lion de la tribu de Juda, est-ce que moi je suis de la tribu de Juda? Est-ce que je suis de la tribu de Juda alors? Il va aller juger la tribu de Juda là-bas, non? Et c'est la tribu de Bamileke. Les gens utilisent des expressions qu'ils ne comprennent pas. Lion de la tribu de Juda, c'est utilisé spécifiquement dans le cadre des Juifs. Pour parler d'un contexte juif, pourquoi Paul n'utilise pas cette expression? Parce qu'il adresse le monde païen et l'évangile universel.
Paul n'utilise pas ça. Paul ne parle pas du lion de la tribu de Juda. Paul ne parle même pas de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nulle part. Pourquoi? Parce que seuls les Juifs comprenaient le concept de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les païens n'avaient pas ça dans leur culture. Donc leur précédent l'évangile avait ce thème-là, ça allait les perdre, ça allait les perdre. Mais Jean pouvait dire ça aux Juifs parce que dans leur culture, lorsque quelqu'un avait péché, il allait dans le temple, présenter un agneau et à partir de cet agneau, ses péchés étaient transférés à l'agneau. Donc pour représenter cette prophétie qui est en train de s'accomplir par Christ qui est maintenant devant eux, Jean le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte. Et Jean même est même plus universel. Jean-Baptiste est même plus universel parce qu'il là maintenant il parle du péché du monde. Pas des Juifs. Ainsi donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas un concept abstrait. Comme on peut se dire. On va parler de l'amour, quelqu'un va se dire que non, on est en train de parler de trucs en l'air. L'amour n'est pas un concept abstrait, l'amour c'est une personne. Parce que Dieu est amour. Nous avons été créés à cause de l'amour. Si toutes les actions de Dieu émanent de l'amour, si l'amour c'est ce que Dieu est, et que chaque action de Dieu émane de Dieu et donc émane de l'amour, ça veut dire que lorsque Dieu se lève pour créer, il y a l'amour derrière. Donc ce n'est pas parce que le diable a quitté le ciel que Dieu nous a créés. Sinon où est l'amour là-bas? Ce n'est pas la vengeance. Que ok, tu m'as quitté, je vais te montrer. Ça ressemble à la vengeance. Il ne voit pas l'amour là-bas. Si Dieu est amour, si l'amour c'est la véritable nature de Dieu, si l'amour c'est ce que Dieu est, chaque action de Dieu émane de l'amour. Donc lorsque Dieu nous crée, Dieu ne nous crée pas. Donc si tu existes, tu es déjà aimé. Parce que c'est l'amour qui t'a créé. C'est pour ça que si quelqu'un ne se sent pas aimé, il commence à mourir. Parce que c'est l'amour qu'il a. Il est structuré à partir de l'amour. L'amour fait partie de la structure de son être. C'est pour ça que si on va gagner le monde, marchons dans l'amour. Ce sera plus facile de gagner. Personne ne peut résister à la force de l'amour. Même le diable. Même Satan. C'est parce que Satan sait qu'on le déteste. C'est pour ça qu'il est toujours puissant. Il dit qu'on a été condamné pour toute l'éternité. Donc il n'y a pas de pardon pour lui, il n'y a pas de repentance pour lui, il n'y a rien qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que tout ce qu'il reste à faire, c'est de nuire tous les pentecôtistes et tous les chrétiens qui prient à minuit. S'il savait au moins qu'il y avait de la repentance pour lui, qu'il y avait encore un peu d'amour pour le sauver, il allait se repentir, non? À te partir en enfer pour toute l'éternité et te repentir par amour, tu ne vas pas te repentir. L'évangile est bien, n'est-ce pas? Quelqu'un fait un cri de joie. Non, si tu as un voisin qui est sorcier, commence à manifester l'amour. Cesse d'envoyer le feu. Cesse d'envoyer le feu. Commence à manifester l'amour. Montre-lui qu'il est aimé. Parfois, c'est pour ça que les gens se donnent dans la sorcellerie. C'est que quelqu'un dans un quartier, tout le monde l'a barricadé. Voici le sorcier du quartier. Donc, tout le monde l'a mis d'un côté. Il ne lui reste plus rien à part sa sorcellerie. Dieu va aller. Et tout ce qui lui reste, tout le monde a quitté, tout le monde a fui. On dit que c'est toi le sorcier, toi qui es méchant, toi qui es mauvais. On ne te veut pas, on ne te veut pas. C'est tout ce qui lui reste. Si nous marchons dans l'amour, nous allons changer le monde. Donc si nous avons été créés, c'est par amour. Si nous avons été créés, c'est parce que Dieu nous aime. L'amour que Dieu est implique le fait de se donner à l'autre pour le bénéfice de l'autre, autre que soi. Ce qui veut dire donc que l'amour est dynamique. L'amour n'est pas abstrait,
L'amour n'est pas une inertie. Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, les gens ont tendance à penser que non, Dieu est passif, Dieu est assis au ciel là-bas, il pardonne seulement, tout ce qu'on fait, il regarde, patience. Dans lesquels nous avons pensé, nous devons rechercher Dieu. Pensant être des ennemis de Dieu par nos mauvaises œuvres. Dieu descend dans nos ténèbres. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 21. Pendant que les hommes étaient ignorants de leur véritable origine, pendant que les hommes ne savaient pas d'où ils venaient, pendant que les hommes ne savaient pas d'où ils venaient vraiment, quelle était leur véritable origine, quelle était leur véritable source, dans les ténèbres de notre connaissance, dans lesquelles les hommes recherchaient Dieu, pensant que Dieu était tellement loin et qu'ils étaient devenus des ennemis de Dieu à cause de leurs mauvaises œuvres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Ok, donc voici ce qui s'est passé. C'est que les hommes qui ne connaissaient pas leur véritable origine en Dieu, les hommes qui ne reconnaissent pas leur véritable source, qui ne savent pas qu'ils viennent de Dieu, qu'ils ont été créés par amour et que c'est Dieu qui est amour qui les a créés, ils ont pensé que par leurs mauvaises œuvres, ils sont devenus des ennemis de Dieu. Donc, dans leur ignorance de Dieu, ils ont été poussés dans des mauvaises œuvres. Et par leurs mauvaises œuvres, ils ont appris à se redéfinir. Ils ont appris à se considérer vis-à-vis de Dieu à partir des œuvres qu'ils avaient commises. Donc, leurs œuvres étaient devenues la référence pour eux. Leurs œuvres étaient devenues ce par quoi eux, ils pensaient que Dieu les jugeait. Et donc, dans cette façon de penser, ils sont devenus des étrangers et des ennemis pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu les tenait pour ennemis, ce n'est pas que Dieu les détestait, ce n'est pas que Dieu les considérait comme ses ennemis, c'est que leur façon de penser, nourrie par leurs mauvaises œuvres, leur a fait croire qu'ils étaient devenus des ennemis pour Dieu, qu'ils étaient devenus des étrangers pour Dieu, ceux que Dieu aimait. Ceux que Dieu a créés par amour avaient désormais fermé leur cœur à l'influence de la grâce de Dieu. Parce qu'ils se considéraient déjà eux-mêmes comme des ennemis de Dieu. Donc, il y a des gens qui pensent qu'à cause d'un nombre de choses qu'ils ont commises, qu'ils ont fait dans la vie, Dieu ne les aime plus, Dieu n'a plus autant d'attention, Dieu n'est plus tellement focalisé sur eux, tous les projets, tous les plans de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour eux, ça n'a plus sa place, peut-être qu'ils vont échouer, peut-être qu'ils ne pourront plus réussir, peut-être leur vie ne pourra plus atteindre les objectifs qu'ils avaient tout au départ. Paul dit que tu es un ennemi, c'est dans ta tête. C'est une pensée que tu as inventée, ce n'est pas vrai. Romains chapitre 5. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans la mort de sa chair. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu fait quoi? Dieu prouve. Est-ce qu'il peut avoir la version amplifiée de ça? Tu connais Maître Amplifier? Bon, laissons. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des quoi? Des pécheurs. Lorsque nous étions encore des ennemis. Christ a fait quoi? Christ est mort pour nous. On a ça. Ok. But God clearly shows and proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. C'est moi lire ici. Donc Dieu donne preuve à son amour. Donc Dieu a toujours été amour. Quand Christ vient, ce n'est pas au moment où Dieu commence à aimer l'humanité. L'amour de Christ sur la croix, ce n'est pas au moment où Dieu a commencé à nous aimer. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu faire ce que Dieu nous aime. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu faire ce que Dieu nous pardonne. C'est que nous étions devenus aliénés. C'est que par nos mauvaises œuvres, on a commencé à se dire que c'était une chose de Dieu qui n'était pas vrai. Et donc Dieu vient nous prouver le contraire. Dieu vient manifester ouvertement. Dieu vient expliquer. Dieu vient s'ouvrir. Dieu vient manifester son opinion. Dieu vient montrer à l'homme l'état de son cœur vis-à-vis de l'homme. Parce que chaque fois que l'homme n'avait pas la véritable opinion de Dieu, il est privé de la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire privé de la gloire de Dieu. C'est qu'il n'a pas l'opinion de Dieu. Il ne pense pas correctement de Dieu. Et en cela, son cœur est fermé et ne peut pas donc jouir de l'influence
de la grâce de Dieu dans son cœur. Et comme il ne peut pas jouir de l'influence de la grâce de Dieu dans sa vie et dans son cœur, il ne peut pas être en paix. Dieu montre, Dieu manifeste, Dieu démontre son amour envers nous. Pendant que nous sommes encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que la mort était la juste pénalité pour des pécheurs, pendant que la mort, c'était la punition que nous nous sommes auto-imposés par le péché. Dieu n'a pas créé la mort. C'est la punition que nous nous sommes auto-imposés à cause de notre péché. C'est la conséquence au péché. C'est ce qui vient en séquence avec le péché. Pendant que cette mort que nous nous sommes auto-imposés avait commencé à détruire notre race. Pas que Dieu nous a maudits avec la mort, mais que nous nous sommes auto-imposés. Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu, oint dans le Saint-Esprit, descend et goûte la mort à notre place, nous montrant ainsi l'extrémité de l'amour de Dieu. Dieu choisit de nous aimer au point de descendre et de mourir la mort que nous étions censés mourir à notre place. Mais pourquoi nous avons le cœur troublé? Parce que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. On peut le périr faute de... Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas Dieu. Et donc ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3? Que en parvenant à la connaissance, chapitre 3, verset 16, en parvenant à la connaissance de l'amour de Dieu, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et quelqu'un va dire, ah, seulement comprendre l'amour de Dieu. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur, 19. Et connaître quoi? Qui surpasse, en sorte que vous soyez quoi? Oh, voici comment être rempli de toute la plénitude de Dieu. En parvenant à comprendre l'amour de Dieu. Parce que tant que nous n'avons pas compris cet amour, nous serons toujours aliénés dans nos pensées. Nous aurons la pensée des aliens. Nous aurons la pensée des étrangers. Nous allons nous comporter comme des extraterrestres. Pourquoi? Parce que notre pensée nous qualifie à partir de nos mauvaises œuvres et pas à partir de l'amour de Dieu d'où nous avons notre véritable origine. Et en cela, cette pensée crée la disharmonie entre la réalité de l'amour de Dieu qui est déjà établie dans notre esprit et l'expérience de cet amour dans notre corps. Et donc, notre pensée crée la disharmonie et il y a donc un désordre et nous ne pouvons pas vivre la paix. Hey! Sans que c'est ça là, on va enseigner ça à la catéchèse. De toute façon, on va regarder comme la télé là. Dans l'apôtre Paul prie que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père. Et nous avons donc besoin de comprendre la grâce de Dieu pour expérimenter la paix dans nos cœurs. Et en ceci, il est important de comprendre la véritable nature de Dieu qui est amour et l'opinion de Dieu nous concernant. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des ennemis pour Dieu, mais nous sommes les fils bien-aimés du Père en Christ. Est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Je vais m'arrêter ici, la façon vous êtes très concentrés. C'est très encourageant. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Woo! Thank you, Lord Jesus Christ. I am loved. Now I can love you with all my heart. I am loved, I am loved, I am loved. I am loved. Now I can love you. Oh,
rendre grâce à Dieu ce matin pour la parole que tu as reçue. Waradi kapalande le mesha sobra katalana baradengele mesta. E sogrodish que tele dele prodo krog dele mefa karamande le mesha katarabandele mo soproden. Yo que te si krak tele mesha karadala prozo tele mete. E darabade kroshi klap lak talamante le neme suvra andala nasha. I am love. Nara que love you. With all my heart, I am Lord, not I can love you. Voilà ce que tu vas faire cette semaine. Ne laisse pas que ta pensée soit emportée par autre chose qui ne soit pas consistant avec l'amour et la grâce de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Garde tes pensées focalisées sur l'amour de Dieu et que ton cœur puisse expérimenter la paix. Cette salutation de l'apôtre Paul, qui est aussi son souhait, qui est aussi sa prière, qui est aussi sa bénédiction, qu'il confère à l'Église, est la même que je confesse ce matin. Pendant que vous avez les mains levées, que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Amen. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Amen. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Amen. Que dans cette semaine, votre cœur puisse rester sous l'influence de la grâce de Dieu, que votre cœur puisse rester sous l'influence de l'action de Dieu, que votre cœur puisse rester sous l'influence de la bonté, de l'état de grâce de Dieu, et que votre cœur en tout temps puisse expérimenter la paix. Puissiez-vous ne pas donner votre attention aux choses qui vont vous troubler, qui vont troubler votre cœur, mais puissiez-vous vous focaliser, vous concentrer sur l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Dieu a prouvé son amour envers nous et son amour est manifesté en Jésus-Christ qui est éternel. L'amour de Dieu pour nous est éternel. Nous allons apprendre à vivre dans l'amour en restant éternellement aimés de Dieu. Sans condition, sans consulter tes actions, sans que tu n'aies quelque chose à faire, Dieu t'aime et t'aimera toujours. Aimé et béni de toute bénédiction. Amen. Amen. Quelqu'un dit pied ce matin? Amen. Quelqu'un va expérimenter la paix cette semaine.